Marcus Dubois ajusta le col de sa chemise noire d'uniforme pour la 3e fois ce jeudi soir. Le tissu lui paraissait encore raide, même après 3 ans de travail comme agent de sécurité au Le Jardin, l'un des restaurants les plus exclusifs du 7e arrondissement de Paris. Ses chaussures noires brillaient sous les lumières dorées de l'entrée, et il vérifia discrètement sa montre 19h47. Le restaurant grouillait de l'élite parisienne du soir. À travers les baies vitrées, Marcus pouvait voir des cadres en costume Armani à 3 000 € gesticulant sur des contrats de plusieurs millions. Des mondaines avec des bijoux Cartier qui coûtaient plus que 5 ans de son salaire, des politiques dont la présence était annoncée par une suite de gardes du corps privé vêtus comme lui, mais avec des oreillettes et des regards bien plus durs. Marcus connaissait parfaitement son rôle, être une présence ferme mais discrète, capable de résoudre les problèmes avant qu'ils ne deviennent visibles pour la clientèle. Monsieur Dubois, le directeur général du restaurant, avait été explicite ce matin-là lors du briefing. Nous recevons le ministre de l'économie à 8 h, l'épouse de l'ambassadeur américain à 8h30, et plusieurs autres clients importants. Gardez les yeux bien ouverts et ne permettez aucune distraction. Le salaire de Marcus, 2 400 € par mois, n'était pas exactement généreux selon les standards parisiens, mais c'était stable. Il arrivait à payer le loyer d'un appartement de 2 pièces à Aubervilliers, maintenir David dans une école privée, et envoyer encore 100 € par mois à sa mère à Marseille. 3 ans sans un seul incident grave avaient bâti sa réputation de professionnel fiable. Il était exactement 19h53 quand Marcus vit un jeune homme noir s'approcher de l'entrée principale par la rue de Grenelle. La première chose qu'il remarqua fut le contraste. Tandis que tous les autres clients arrivaient en voiture avec chauffeur ou en taxi de luxe, ce jeune homme venait à pied sur le trottoir, seul, jambes bleues délavées, pas du genre distressed, qui coûte 400 € dans les boutiques, mais véritablement usé par l'usage. Des baskets Nike qui avaient connu des jours meilleurs, avec de petites éraflures sur les côtés et la semelle légèrement décollée. Un sweatshirt gris à capuche rabattu sur la tête, cachant la majeure partie du visage. Les mains étaient enfoncées dans les poches avant, et il marchait avec cette posture décontractée, presque négligée, que Marcus avait appris à associer aux problèmes potentiels. La formation de sécurité de Marcus avait été claire. Les profils à risque incluaient les jeunes habillés de manière inappropriée pour l'environnement, surtout ceux qui semblaient faire du repérage des lieux. Ce jeune homme ne correspondait clairement pas au profil socio-économique de la clientèle du Le Jardin. Sans hésiter, Marcus se positionna stratégiquement à l'entrée, ses 1,83 mètres et ses larges épaules, bloquant discrètement l'accès aux portes vitrées ornementées. « Bonsoir monsieur », dit Marcus d'un ton professionnel mais ferme. « Je suis désolé de vous informer que nous sommes complets ce soir. Puis-je vous suggérer d'excellents établissements dans les environs ?» Le jeune homme s'arrêta brutalement, comme s'il avait heurté un mur invisible. Marcus vit ses épaules se courber légèrement, une réaction physique qu'il reconnut instantanément. C'était le langage corporel de quelqu'un qui venait de recevoir un coup émotionnel. Un instant, quelque chose passa dans les yeux partiellement cachés par la capuche, une douleur familière, usée, ancienne. C'était l'expression de quelqu'un qui avait déjà vécu cette humiliation spécifique de nombreuses fois auparavant. « En fait, » dit le jeune homme, sa voix contrôlée mais avec une tension sous-jacente que Marcus n'arrivait pas à identifier, « j'ai une réservation. » Au nom de Mbappé, le monde de Marcus s'arrêta. Son estomac chuta comme s'il était dans un ascenseur en chute libre. Il connaissait ce nom de la liste des réservations VIP qu'il avait révisé 3 fois cet après-midi. Table 16, 4 personnes, 20 heures, client catégorie diamant. Le genre de réservation qui venait avec des instructions spécifiques du propriétaire du restaurant lui-même. Mais plus que cela, quand le jeune homme leva finalement la tête et repoussa sa capuche, révélant des traits que Marcus avait vus sur des panneaux publicitaires de 30 mètres répandus dans tout Paris, sur les maillots que David portait religieusement, sur les couvertures des magazines sportifs qui tapissaient les kiosques, Marcus eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Kylian Mbappé. L'homme qui avait marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. L'attaquant qui avait mené la France à 2 finales consécutives. L'athlète qui avait donné tout son bonus de Coupe du Monde, 500 000 € moins à une organisation caritative finançant des équipements sportifs pour les enfants défavorisés. Le jeune homme qui était devenu le symbole de toute une génération de Français. Le même homme que Marcus venait d'humilier publiquement à l'entrée d'un restaurant basé sur rien d'autre que des préjugés. Marcus bégaya, sentant des vagues de chaleur monter de son cou jusqu'aux oreilles, sa peau foncée ne pouvant cacher la rougeur de la honte. « Monsieur Mbappé, je vous présente 1000 excuses. J'ai commis une erreur terrible et impardonnable. » Marcus s'attendait à ce que Mbappé passe devant lui sans un mot. Peut-être avec un regard de mépris. Peut-être qu'il demanderait à parler à monsieur Dubois immédiatement. Peut-être qu'il ferait un scandale, ce qui serait complètement justifié. Dans les 3 douzaines de fois où Marcus avait refusé des gens à l'entrée,
La réaction typique était la colère, l'argumentation, parfois même des menaces. Au lieu de cela, Mbappé fit quelque chose de complètement inattendu. Il s'approcha, retira complètement sa capuche et révéla un visage qui, malgré sa jeunesse, portait une maturité qui surprit Marcus. Ses yeux, sombres, intenses, mais pas en colère, se fixèrent directement sur ceux de Marcus. « Quel est votre nom » La question fut posée avec un calme qui contrastait complètement avec la situation. « Marcus, monsieur. Marcus Dubois. »« Marcus » répéta Mbappé, comme s'il gravait le nom dans sa mémoire. « Puis-je vous poser une question ? Et j'aimerais une réponse honnête, s'il vous plaît. » Marcus hocha la tête, sa gorge sèche comme du papier. « Qu'est-ce que vous avez vu exactement quand vous m'avez regardé il y a quelques instants ?» La question trancha l'air comme une lame aiguisée. Marcus voulait désespérément disparaître, s'enfoncer dans le sol de marbre italien du restaurant, remonter le temps et refaire les 5 dernières minutes. Mais il y avait quelque chose dans la posture de Mbappé, dans la façon dont il attendait une réponse authentique, qui fit sentir à Marcus qu'il devait une honnêteté brutale. « J'ai vu un jeune homme noir en vêtements décontractés s'approcher d'un établissement de luxe, » admit Marcus, sa voix dépassant à peine un murmure. « J'ai vu quelqu'un qui, selon mon expérience, pourrait ne pas avoir les moyens de payer un repas ici. Quelqu'un qui pourrait faire du repérage pour un vol, ou simplement essayer d'entrer pour causer des problèmes. » Les mots sortirent comme des confessions arrachées, chacun plus embarrassant que le précédent. Marcus se détesta pour chaque syllabe. Mbappé hocha lentement la tête, comme s'il traitait les mots avec soin, mâchant chaque concept avant de répondre. « Merci pour votre honnêteté, » dit-il finalement. « Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose sur le jeune homme que vous avez vu. » Mbappé s'appuya légèrement contre le mur du restaurant, une posture décontractée qui rendit d'une certaine manière la conversation plus intime, plus réelle. « J'ai grandi à Bondy, une banlieue aux alentours de Paris, que la plupart de vos clients ici ne pourraient probablement pas localiser sur une carte. Ma mère, Faiza, travaillait à des emplois multiples pour nous faire vivre. Elle était femme de ménage dans des bureaux jusqu'à tard dans la nuit, elle a travaillé dans des snacks servant des sandwichs aux ouvriers, elle a nettoyé des toilettes dans des stations de métro. Elle faisait n'importe quoi qui payait assez pour mettre de la nourriture sur la table. » Marcus sentit sa gorge se serrer. « Mon père, Wilfried, était entraîneur de football dans de petits clubs. Il gagnait quelques centaines d'euros par mois quand il trouvait du travail. Parfois nous passions des semaines sans savoir si nous pourrions payer le loyer. Ma mère raccommodait des pièces sur mes vêtements quand ils se déchiraient, parce que nous ne pouvions pas en acheter de nouveaux. » La voix de Mbappé resta calme, mais Marcus pouvait entendre les couches d'expérience derrière chaque mot. « Quand j'avais 13 ans, je rentrais de l'entraînement de football, et je me suis arrêté dans une boulangerie pour acheter du pain. J'étais sale, avec le maillot déchiré de l'entraînement, et le propriétaire de la boulangerie m'a suivi dans tout le magasin, convaincu que j'allais voler quelque chose. Quand j'ai essayé de payer avec les pièces que ma mère m'avait données, il a compté l'argent 3 fois devant moi, comme si j'allais essayer de le tromper. » Marcus sentit un nœud se former dans sa gorge. « À 15 ans, j'étais dans un magasin d'équipements sportifs avec ma mère, essayant d'acheter de nouvelles chaussures de foot. Le vendeur nous a ignorés pendant 20 minutes, servant d'autres clients arrivés après nous. Quand il nous a finalement servi, il parlait lentement et fort, comme s'il supposait que nous ne comprenions pas bien le français. « Monsieur Mbappé, Laissez-moi finir, » dit Mbappé doucement mais fermement. « À 17 ans, j'étais déjà au PSG, gagnant plus d'argent en un mois que ma mère n'en gagnait en un an. Mais même ainsi, quand je sortais dîner dans des restaurants comme celui-ci, portant des vêtements décontractés, je recevais parfois des regards suspicieux. Parfois on me disait gentiment que c'était complet, quand ce n'était clairement pas le cas. » La révélation frappa Marcus comme un coup de poing à l'estomac. « Vous pensez que c'est la première fois que ça m'arrive ? Marcus, je suis un jeune homme noir riche dans une société qui lutte encore pour accepter que ces deux choses puissent coexister pacifiquement. J'ai déjà été arrêté par la police au volant de ma propre Lamborghini, les policiers supposant que la voiture était volée. J'ai déjà été suivi par des agents de sécurité dans des magasins de luxe où un seul de mes achats pourrait payer leur salaire mensuel. J'ai déjà reçu des regards de pure méfiance dans des endroits où j'avais parfaitement le droit d'être. » Marcus sentit les larmes menacées de couler. « Alors comment vous ne vous mettez pas en colère? Comment vous ne devenez pas amer ?» Mbappé sourit pour la première fois. Mais c'était un sourire triste, chargé d'une sagesse prématurée. « Oh, je me mets en colère, Marcus, je suis furieux. Parfois je rentre chez moi et je crie contre les murs. Parfois je pleure de frustration. Je suis humain. » Il marqua une pause. « Mais j'ai appris que la colère est comme le feu. Elle peut détruire ou elle peut purifier. Elle peut me consumer ou elle peut être le combustible pour faire quelque chose d'utile. Je ne comprends pas. Chaque fois que quelqu'un me juge sur mon apparence, j'ai le choix. Je peux laisser ça me rendre plus petit,
plus défensif, plus fermé, où je peux utiliser cette expérience comme combustible pour planter une graine de changement. Je peux prendre cette douleur et la transformer en quelque chose de constructif. Marcus essuya discrètement ses yeux avec le dos de sa main. Je ne mérite pas votre gentillesse, monsieur Mbappé. Je méritais que vous me dénonciez, que vous fassiez un scandale, que vous me fassiez perdre mon emploi. Peut-être méritez-vous cela, concéda Mbappé, et Marcus sentit son cœur sombrer. Mais je ne suis pas gentil avec vous parce que vous le méritez. Je suis ainsi parce que c'est qui je choisis d'être. Parce que je crois que tout le monde mérite une chance de grandir, d'être meilleur qu'il ne l'était hier. Les mots pénétrèrent Marcus comme des lames chaudes. En plus, continua Mbappé, si je criais sur vous, si je faisais un scandale, qu'est-ce que ça enseignerait? Que le pouvoir doit être utilisé pour humilier. Que quand quelqu'un nous blesse, nous devons le blesser en retour. Quelle leçon ce serait? Monsieur Mbappé, j'ai un fils. Il a 14 ans, il s'appelle David. Il joue au football, dans l'équipe de l'école. Il a votre poster au mur de sa chambre. Il porte votre maillot de l'équipe de France pour dormir parfois. Il est complètement obsédé par vous. Marcus avala difficilement. S'il savait ce que je viens de faire, il serait détruit. Pas seulement avec moi, mais avec tout ce qu'il croit sur le fair play et le respect. Le visage de Mbappé s'illumina sincèrement pour la première fois. David a de la chance d'avoir un père qui peut admettre quand il a tort. C'est plus rare que vous ne l'imaginez, Marcus. La plupart des gens préfèrent défendre leurs préjugés plutôt que de les confronter. Ils préfèrent maintenir leur zone de confort plutôt que de grandir. Mais comment j'explique à lui que je vous ai jugé basé sur votre couleur, sur vos vêtements, basé sur ce que vous avez été programmé à voir, l'interrompit Mbappé gentiment. Basé sur des peurs et des préjugés que la société a plantés dans votre tête au cours de décennies. Basé sur des stéréotypes que vous avez inconsciemment absorbés. Ça n'excuse pas ce que vous avez fait, mais au moins ça l'explique. Marcus secoua la tête, luttant encore avec la culpabilité. Comment je vais le regarder dans les yeux? Vous allez dire la vérité. Vous allez raconter l'erreur que vous avez commise, et la conversation que nous avons maintenant. Vous allez raconter le choix que vous faites de grandir à partir de cette expérience. Mbappé se pencha en avant. Et puis vous allez demander, David, qu'est-ce que tu ferais différemment si c'était toi? Marcus pensa à son fils, aux yeux brillants quand il parlait de football, à la façon dont il imitait les mouvements de Mbappé dans la cour, aux conversations qu'ils avaient eues sur la justice et l'égalité. Des conversations qui, Marcus le réalisait maintenant, n'étaient que théoriques de sa part. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» demanda Marcus avec hésitation. « Bien sûr. Comment vous gérez ça? La pression constante d'être un exemple? De représenter non seulement vous-même, mais toute une communauté ?» Mbappé soupira profondément. « C'est lourd, Marcus. Très lourd. Parfois je veux juste être un jeune homme de 26 ans qui peut sortir dîner sans porter le poids de symboliser quelque chose. Parfois je veux commettre des erreurs stupides sans que ça devienne la une des journaux. Mais vous continuez à le faire. Vous continuez à être gentil, même quand on ne le mérite pas. Parce que l'alternative est pire. Si je deviens amer, si je commence à maltraiter les gens, je deviens partie du problème. Je contribue à un monde où la gentillesse est vue comme de la faiblesse. Où le pouvoir est utilisé pour blesser. » Mbappé regarda directement Marcus. « Ma mère disait toujours, Kylian, tu peux choisir d'être partie de la guérison ou partie de la maladie. Mais tu ne peux pas choisir de ne pas avoir d'impact. » Marcus sentit quelque chose changer en lui, comme si les pièces d'un puzzle se mettaient finalement en place. « Monsieur Mbappé, je veux faire mieux. Pas seulement aujourd'hui, mais tous les jours. Pour David, pour toutes les personnes qui passent par cette porte, pour moi-même. Mais je ne sais pas comment commencer. » Mbappé sortit une carte de sa poche de sweatshirt. Ce n'était pas une carte d'autographe ou d'agent sportif. C'était une carte de visite simple, avec un logo professionnel et des informations de contact. Je dirige une fondation appelée Pont Inspiré. Nous travaillons avec des jeunes, mais aussi avec des professionnels comme vous. Nous avons des programmes sur briser les barrières, voir au-delà des apparences, créer des connexions authentiques entre personnes d'origines différentes. Il tendit la carte. Peut-être aimeriez-vous en savoir plus. Marcus prit la carte avec des mains qui tremblaient légèrement, lisant les informations imprimées. Pont Inspiré, construire des connexions, transformer des communautés. Vous êtes sérieux? Après ce que j'ai fait, vous m'offrez une opportunité justement à cause de ce que vous avez fait, Marcus. Les personnes qui ont le plus besoin de transformation sont celles qui ont commis des erreurs. Celles qui sont disposées à affronter leurs préjugés et faire le travail difficile de changer. Mbappé sourit. En plus, vous avez quelque chose que beaucoup de nos bénévoles n'ont pas. Vous savez exactement ce que c'est d'être de l'autre côté. Vous savez ce que c'est d'être la personne qui juge. Cette perspective est précieuse. Marcus tourna la carte dans ses mains,
comme s'il n'arrivait pas à croire qu'elle était réelle. Je ne plaisante pas sur changer le monde, Marcus. Ça arrive une personne à la fois, une conversation à la fois. Et parfois, les conversations les plus importantes se passent dans les endroits les plus inattendus, aux moments les plus embarrassants. Mbappé regarda vers l'entrée du restaurant où d'autres clients commençaient à arriver. Maintenant, je crois que j'ai une réservation pour dîner. Et vous avez un travail à faire, de la bonne façon cette fois. Quand Marcus tint la porte ouverte, Mbappé fit une pause finale. Marcus, une dernière chose. Quand vous rentrerez chez vous ce soir, asseyez-vous avec David. Racontez-lui exactement ce qui s'est passé ici. Racontez l'erreur que vous avez commise et la conversation que nous avons eue. Racontez le choix que vous faites de grandir à partir de cette expérience. Il a besoin d'entendre toute l'histoire, l'erreur et la rédemption. Marcus acquiesça, encore incapable de former des mots. Et rappelez-vous ceci. La personne qui mérite de dîner dans ce restaurant n'est pas le footballeur célèbre. C'est le jeune homme en sweatshirt qui a été élevé par une mère qui avait 3 emplois pour faire vivre sa famille, qui a grandi dans une banlieue que la plupart des gens préfèrent ignorer, et qui croit encore que tout le monde mérite la dignité. N'oubliez jamais ça. 3 mois plus tard, Marcus était debout devant une salle pleine de professionnels de sécurité, de policiers et de travailleurs du secteur client. L'atelier se déroulait dans un centre communautaire à Clichy-sous-Bois, et la salle était bondée au-delà de sa capacité. Son fils David était assis au premier rang, portant un maillot de l'équipe de France, rayonnant de fierté. L'audience était diverse. Il y avait des agents de sécurité de centres commerciaux comme Claire, une femme dans la quarantaine qui travaillait au hall. Des concierges d'immeubles résidentiels comme Ahmed, un immigré marocain qui travaillait dans le même immeuble à Neuilly depuis 15 ans. Des policiers de différents arrondissements, incluant une jeune officier appelée Sophie, qui s'était portée volontaire pour participer après avoir entendu parler du programme. « Je m'appelle Marcus Dubois », commença-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'avait espéré. « Et il y a 3 mois, j'ai commis une des pires erreurs de ma vie. Une erreur qui aurait pu détruire la carrière de quelqu'un, blesser profondément une personne innocente, et perpétuer exactement le genre de préjugés que j'avais toujours dit à mes amis que je n'avais pas. » La salle était dans un silence absolu. Marcus pouvait sentir la tension. Certains des présents étaient clairement mal à l'aise, reconnaissant probablement leurs propres expériences dans ces mots. Je veux raconter cette histoire non pas parce que je suis fier de ce que j'ai fait, mais parce que je crois que nous devons tous parler de ces moments. Des fois où nos préjugés nous ont fait prendre des décisions qui ont blessé d'autres personnes. Il raconta l'histoire complète, chaque détail embarrassant, chaque moment de honte, chaque mot de Mbappé qui avait changé sa perspective. Quand il décrivit le moment où il reconnut Mbappé, plusieurs personnes dans l'audience bougèrent inconfortablement sur leurs chaises. Quand j'ai vu un jeune homme noir s'approcher du restaurant, mon cerveau a immédiatement créé un narratif. Jeune, plus noir, plus vêtements décontractés, plus restaurant cher, égale problème potentiel. Je n'ai même pas réalisé que je faisais ça. Ça semblait naturel, automatique, même justifié par mon expérience. Claire, l'agent de sécurité du centre commercial, leva la main avec hésitation. Comment vous gérez la culpabilité? J'ai fait quelque chose de similaire le mois dernier. J'ai supposé qu'une famille de touristes asiatiques ne parlait pas français, et j'ai commencé à leur parler en anglais, très lentement, comme s'ils étaient des enfants. Ils parlaient parfaitement français, et je les ai profondément offensés. Je n'arrête pas d'y penser. Marcus regarda David, qui hocha la tête avec encouragement. La culpabilité est importante, Claire. Elle nous montre que nos valeurs ont été blessées, que nous avons fait quelque chose de contraire à ce que nous croyons être juste. Mais si nous restons pris dans la culpabilité, nous perdons la chance de faire quelque chose de constructif avec. Marcus se pencha en avant. Mbappé m'a enseigné que le regret sans action n'est que de l'apitoiement. La question n'est pas « comment je me sens assez mal ?» La question est « qu'est-ce que je vais faire différemment à partir de maintenant ?» Ahmed, le concierge, parla avec un accent marqué. « Mais comment vous changez quelque chose qui est si profond ? Moi-même je fais des jugements parfois, même en sachant ce que c'est d'être jugé. » C'est la partie la plus difficile, admit Marcus. Parce que vous devez questionner non seulement vos actions, mais vos pensées automatiques. Vous devez commencer à remarquer quand votre cerveau crée des narratifs sur les gens basés sur les apparences. Sophie, la jeune policière, leva la main. Mais quand vous devez faire des jugements rapides pour des questions de sécurité, comment vous différenciez la précaution légitime du préjugé? Marcus s'était préparé à cette question, parce que c'était une qu'il s'était lui-même posée. Excellente question, Sophie. La différence est dans les critères que vous utilisez. Le comportement suspect est objectif. Quelqu'un qui regarde nerveusement autour, qui cache quelque chose, qui agit de manière évasive. L'apparence est subjective. Vêtements, couleur de peau, âge, accent. Un jeune homme noir marchant calmement dans la rue n'est pas un comportement suspect, même si votre expérience a créé des associations dans votre esprit.
La discussion continua pendant 2 heures de plus. Marcus partagea les techniques qu'il avait apprises. Faire une pause avant d'agir, questionner les premières impressions, chercher des preuves qui contredisent les stéréotypes. La chose la plus importante que j'ai apprise, dit Marcus pour conclure, c'est que le vrai changement n'arrive pas dans un moment d'illumination. Il arrive dans des centaines de petits moments. Chaque fois que vous choisissez de questionner votre premier réflexe, chaque fois que vous décidez de traiter quelqu'un avec plus de dignité qu'il ne mérite selon vos suppositions. Après l'atelier, Mbappé arriva pour la session de clôture. Il salua chaque participant individuellement, une pratique qu'il avait adoptée pour tous les ateliers. « Comment vous vous sentez » demanda-t-il à Marcus pendant qu'il rangeait les chaises. « Vulnérable » répondit Marcus honnêtement. « Mais aussi, puissant, c'est étrange. Raconter mon histoire la plus embarrassante m'a fait me sentir plus fort, pas plus faible. La vulnérabilité est du courage, dit Mbappé. Surtout quand vous l'utilisez pour aider d'autres personnes à grandir. » David s'approcha, rayonnant encore de fierté. « Mon père a beaucoup changé après ce jour-là, dit-il à Mbappé. Maintenant il me parle de choses qu'il évitait avant. Sur les préjugés, sur comment nous traitons les gens différents de nous. Il me pose des questions difficiles sur ce que je ferai dans différentes situations. »« Votre père est courageux, » répondit Mbappé. « Il faut beaucoup plus de courage pour admettre qu'on avait tort que pour continuer à défendre ses erreurs. Il m'a aussi appris que les vrais héros ne sont pas des gens qui ne font jamais d'erreurs. Ce sont des gens qui apprennent de leurs erreurs et utilisent ces leçons pour aider d'autres personnes. » Marcus sentit ses yeux se remplir de larmes encore une fois. 6 mois plus tard, Marcus avait formé plus de 500 professionnels de sécurité, policiers et travailleurs du secteur client. Le programme Ponts Inspirés avait été adopté par 6 chaînes de centres commerciaux, 4 chaînes d'hôtels, 3 entreprises de sécurité privée et 2 départements de police. Les statistiques étaient impressionnantes. Une réduction de 60% des plaintes liées au traitement discriminatoire dans les établissements qui participaient au programme. Plus important encore, Marcus avait reçu des dizaines de lettres de personnes qui avaient participé aux ateliers, racontant les changements dans leur propre vie. Claire avait écrit sur comment elle avait commencé à saluer tous les clients de la même façon, indépendamment de leur apparence. Ahmed avait implémenté un système dans son immeuble où il apprenait le nom de tous les résidents et visiteurs réguliers. Sophie avait changé son approche dans les patrouilles, se concentrant exclusivement sur les comportements plutôt que sur les apparences. « Ce qui m'impressionne le plus », avait commenté M. Dubois une fois, observant comment Marcus saluait chaque client avec un respect authentique, c'est comment vous avez transformé votre pire moment en votre plus grande force. Marcus travaillait encore au Le Jardin. Mais maintenant il était aussi consultant en diversité à temps partiel pour des établissements dans toute la région parisienne. Ce qui avait commencé comme un programme pour professionnels de sécurité, s'était élargi pour inclure des vendeurs, des enseignants, des professionnels de santé et des managers des ressources humaines. J'ai appris que la sécurité la plus puissante ne vient pas de garder les gens dehors, expliqua Marcus à un groupe de nouveaux employés du restaurant. Elle vient de créer un environnement où toutes les personnes se sentent bienvenues. Et parfois, la personne qui a le plus besoin de sécurité émotionnelle est celle qui regarde en arrière dans le miroir. Un vendredi soir, presque 1 an après l'incident original, Marcus travaillait quand il vit une jeune femme s'approcher de l'entrée. Elle était noire, portait des vêtements décontractés mais propres, et paraissait nerveuse. Son premier instinct, ce réflexe automatique qui avait été programmé par des années de conditionnement social, fut de suspicion. Mais cette fois, Marcus fit une pause. Il respira profondément. Il questionna sa première impression. « Bonsoir » dit-il avec un sourire authentique. « Puis-je vous aider ?»« J'ai un entretien d'embauche ici » dit-elle timidement. « Pour le poste d'assistante sommelière. J'arrive trop tôt ?»« Non, timing parfait » répondit Marcus. « Monsieur Dubois vous attend. Puis-je vous accompagner jusqu'au bureau ?» En marchant avec elle dans les couloirs du restaurant, Marcus pensa à comment cette interaction simple aurait pu être complètement différente 1 an auparavant. La jeune femme obtint le poste, et des mois plus tard, elle devint une des employées les plus respectées du Le Jardin. Ce soir-là, regardant David marquer un but à l'entraînement de football, Marcus réfléchit sur le voyage qui avait commencé par une des pires décisions de sa vie. Mbappé avait eu raison. Le vrai changement arrivait une personne à la fois, une conversation à la fois. « Papa, dit David pendant le trajet de retour à la maison, je peux te poser quelque chose ?»« Bien sûr. Tu penses que si cette nuit au restaurant ne s'était pas passée, t'aurais quand même changé ?» Marcus considéra la question soigneusement. Honnêtement, probablement pas. J'aurais continué à penser que je n'avais pas de préjugés, que j'étais une bonne personne, que je traitais tout le monde également. J'aurais continué à faire des jugements automatiques et les justifier comme expérience professionnelle. Alors tu es content que ça se soit passé ? Pas content que j'ai blessé quelqu'un. Je ne serai jamais content de ça.
Mais content que Mbappé m'ait donné la chance de grandir. Content que j'ai appris à être une meilleure personne. Content que je puisse te transmettre ces leçons. Oui, David. Je suis reconnaissant pour cette opportunité. Marcus réalisa que le vrai pouvoir de Mbappé n'était pas dans les buts qu'il marquait ou les trophées qu'il gagnait. C'était dans la façon dont il transformait des moments de douleur en graines de changement, comment il utilisait son influence pour planter l'espoir dans les endroits les plus inattendus. Et parfois les révolutions les plus importantes commencent par la question la plus simple, qu'est-ce que vous avez vu quand vous m'avez regardé? La réponse à cette question, Marcus avait appris, révèle non seulement nos préjugés, mais notre capacité à les transcender. Et dans cette transcendance nous découvrons non seulement qui nous sommes, mais qui nous pouvons devenir.